Et bah bonjour à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est la toute première vidéo tuto géocaching. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment cacher une cache. Donc voilà, donc j'ai ma cache juste ici. Donc avant de commencer à vous montrer comment cacher une cache, je tiens à préciser que je vais pas vous dire le lieu où j'ai caché la cache. Là pour ceux qui veulent aller la trouver, je ne dirai pas où se trouve la cache. Voilà. Pour ceux qui veulent, je mettrai le petit code juste ici en haut à gauche. Donc voilà. Donc pour mettre ma cache, j'ai trouvé ici un petit endroit très sympathique, voilà, donc dans les bois. Et j'ai trouvé ici à ma gauche une petite potale. Voilà, donc je tiens à préciser que ici aux alentours il n'y a pas beaucoup de caches. Il y en a juste une par là qui est une de mes caches. Voilà, donc je vais pas vous la dire comme ça, pour ceux qui veulent la chercher, ben, vous pouvez. Donc voilà, donc je vous mettrai le code en haut à gauche, c'est pour ceux qui veulent. Donc voilà, et je tiens à préciser aussi que entre chaque cache il doit y avoir 161 mètres. Donc ici entre la mienne qui est là-bas et celle-ci, il y a au moins 200 mètres. Donc on est dans les normes du géocaching. Donc voilà, donc pour cacher ma cache, j'ai trouvé ici un gros chêne. Voilà, donc je pense que le chêne il est mort parce qu'il y a un gros trou à l'intérieur. Donc voilà, et moi j'ai décidé de cacher ma cache ici derrière cet arbre. Voilà, donc j'ai trouvé ici un petit endroit très sympathique, donc dans le petit trou. Donc je vais la placer et vous la montrer quand elle sera placée, parce que voilà, c'est un peu difficile à filmer avec ces branches là. Donc voilà. Donc voilà, elle est placée, donc je sais pas si on peut la voir avec le soleil, on voit pas grand chose. Voilà, donc elle est juste mise là. Voilà, donc voici de trouver des petites branches pour les mettre par dessus pour que ça soit bien caché. Donc voilà, donc j'ai trouvé des petites branches, donc j'ai mis par dessus, donc comme vous pouvez le voir, on voit pas grand chose. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre les coordonnées GPS pour aller après sur l'ordinateur pour mettre ma cache sur le site. Donc voilà, donc j'ai pris les coordonnées de la cache. Donc maintenant on va se retrouver à la maison pour vous montrer comment mettre la cache sur le site. Voilà, à tout de suite. Donc nous voici sur le PC, donc maintenant je vais vous montrer comment mettre votre cache sur le site geocaching.com, parce que c'est bien de cacher votre cache dans la nature, mais si votre cache n'est pas sur le site, c'est un peu compliqué aux autres géocacheurs de trouver votre cache. Donc pour ça vous allez sur geocaching.com et vous allez vous connecter à votre compte geocaching. Donc si vous n'avez pas de compte geocaching, vous pouvez vous inscrire, donc c'est gratuit. Donc le lien du site sera dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc dès que vous êtes inscrit sur le site geocaching.com ou que vous êtes connecté à votre compte, vous allez atterrir sur cette page-ci. Donc vous allez en haut où il est marqué geocaching, vous voyez qu'il est marqué jouer, communauté, boutique. Donc vous allez cliquer sur jouer et ensuite vous allez cliquer sur cacher une géocache. Donc dès que vous avez fait ça, vous allez atterrir sur une page avec une vidéo marquée créer une géocache. Donc ici on va descendre et vous voyez ici qu'il est marqué 3 étapes pour créer votre propre géocache. Donc ici on va passer directement les 3 étapes et on va cliquer ici sur créer une nouvelle géocache. Donc ici j'ai atterri sur une page où je voulais cacher des caches. Donc vu ce qui se passe actuellement, c'est impossible de cacher des caches. Mais bon, je vais cliquer sur compter quand même. Donc ici on vous demande de mettre l'adresse ou la ville où vous voulez cacher votre cache. Donc moi ici j'ai déjà la ville où je veux cacher ma cache. Donc quand vous avez trouvé l'adresse ou la ville, vous allez cliquer ici sur continuer. Donc ici on vous demande si votre cache c'est une cache traditionnelle ou une multicache. Donc nous ici c'est une cache traditionnelle. Et ensuite on vous demande de mettre les coordonnées de votre cache. Donc moi ici j'ai déjà les coordonnées de ma cache. Donc dès que vous avez mis vos coordonnées, vous allez cliquer sur confirmer les coordonnées. Donc ensuite vous allez voir où votre cache se situe. Donc moi par exemple la mienne elle se situe juste ici. Donc les autres points rouges sont des endroits où il y a déjà des caches. Donc si votre cache apparaît dans un rond rouge, vous ne pouvez pas mettre votre cache, parce que je rappelle, entre chaque cache il faut 161 mètres. Donc par exemple entre la mienne et cette cache là, il y a plus ou moins 300 mètres. Donc du coup je peux la mettre. Voilà, donc dès que c'est bon, vous pouvez cliquer sur continuer. Donc ici on vous demande si vous voulez ajouter un parking, si vous voulez ajouter un début de sentier, si vous voulez ajouter un point de référence. Donc par exemple ici moi je vais ajouter un parking, donc c'est juste pour vous montrer. Donc on vous demande de mettre ici le nom. Donc moi ici je vais mettre parking par exemple.
Voilà. Ensuite, on vous demande de mettre les coordonnées du parking. Et ensuite, on vous demande de mettre la description, donc où ça se situe plus ou moins le parking. Donc moi ici, je vais mettre au début du sentier. Donc voilà, donc dès que vous avez ajouté un parking, un début de sentier ou un point de référence, vous allez cliquer ici sur continuer. Donc ensuite on vous demande de mettre une description. Donc tout d'abord on vous demande de mettre le nom de votre cache. Donc moi ici je vais mettre test par exemple. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas mettre la cache en ligne. Ensuite on vous demande par qui elle est placée. Donc normalement c'est vous, donc du coup vous allez mettre votre pseudo. Donc moi ici c'est le loup chercheur. Ensuite on vous demande la date de la mise en ligne de votre cache. Donc par exemple moi ici c'était le 6 avril 2020. Ensuite, on vous demande le lieu. Donc moi ici, c'était en Belgique et en province de Namur. Et ensuite, on vous demande ici une description de votre cache. Donc moi, je mets toujours une description. Donc par exemple, ici, c'était une potale. Donc je mets toujours l'histoire de la potale ou je mets toujours l'histoire, ce qui s'est passé sur le lieu de la cache. Donc voilà, donc vous mettez ce que vous voulez. Donc moi ici, je vais mettre description. Je vais mettre description de la cache. Voilà, donc je rappelle, c'est juste pour montrer. Voilà, ensuite on vous demande si vous voulez rajouter une image de fond. Donc des fois il y a des gens qui mettent une image de la forêt ou une image du lieu de la cache. Donc moi je mets jamais d'image de fond. Ensuite on vous demande ici une astuce. Donc c'est en gros c'est l'indice. Parce que des fois il y a des gens qui ne trouvent pas. Donc du coup ils vont garder les indices pour plus savoir facile. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez. Donc moi par exemple ici c'était à hauteur d'homme. Donc je vais mettre à hauteur d'homme. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre derrière, en dessous d'un caillou, à hauteur d'homme, derrière un arbre, enfin où vous voulez, hein. Voilà, donc moi ici je vais mettre à hauteur d'homme. Voilà, donc dès que vous avez fait ça, donc dès que vous avez mis le nom, vous avez mis la description et l'astuce, vous allez cocher ici j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation et les directives pour la création de géocache. Donc quand vous avez coché, vous allez cliquer sur continuer. Et enfin, quatrième et dernière étape, on vous demande ici tout d'abord la taille de votre cache. Donc si c'est une micro, une petite, une normale ou une grande ou autre. Donc nous ici c'était une boîte de médicaments, donc c'était une micro. Ensuite on vous demande la difficulté et le terrain. Donc la difficulté, donc ça dépend si c'est facile ou si c'est difficile. Donc plus c'est facile, plus ça va du 1 ou 2. Et si c'est difficile, par exemple c'est 5, voilà, donc ça dépend s'il faut réfléchir pour trouver la cache. Voilà, donc nous ici c'est facile, il faut juste retirer 2 branches. Donc je vais mettre un 1,5. Et le terrain, ça dépend où vous habitez. Donc par exemple moi ici c'est à campagne, donc c'est entre plat et la colline. Donc du coup voilà, moi c'est 1,5. Et des fois il faut grimper des murs de 5 mètres. Donc là c'est le terrain 5. Donc voilà. Et enfin, on vous demande de mettre des attributs. Donc ça, c'est s'il faut rajouter des choses. Donc si les chiens sont autorisés, s'il faut un bateau, s'il faut une tenue de plongée, si on peut y aller avec des enfants, s'il faut... si on peut aller en fauteuil roulant, on vous demande si on peut... s'il y a un parking, si on peut aller en cheval, s'il y a un parking, si on peut pique-niquer. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, et dès que vous avez mis vos attributs, vous allez cliquer ici sur enregistrer et prévisualiser. Donc moi je ne vais pas cliquer ici, sinon ça va mettre la cache en ligne. Donc du coup, si j'ai pas envie que ça soit en ligne. Donc voilà, et ensuite vous allez voir votre cache sur le site. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses pour comment cacher une cache. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon allez, cliquez un moment, là, je commence un petit peu à avoir marre. C'est bon? Allez, ciao!